Quelques semaines en arrière, j'ai vu une vidéo sur une école qui permet à leurs enfants de bouger en classe, de changer de position. Le titre de cette vidéo, de ce petit film, c'était qu'un enfant de 10 ans n'est pas fait pour rester 6 heures assis par jour. Et cette école a eu l'idée de laisser circuler les enfants en classe qui peuvent changer de position un peu tout au long de la journée. Et je dois dire, c'est une idée révolutionnaire. Toutes les écoles devraient être comme ça. Et parce que quand on regarde un peu l'état de santé, spécifiquement du dos de nos enfants, c'est catastrophique parce qu'à l'âge de 15 ans, il y a déjà 18% des enfants qui ont des problèmes de dos. Je voudrais féliciter à cette école, c'est une idée géniale et que plein d'autres écoles se font inspirer par cet exemple. Mais dans cette vidéo-là, ils ont parlé que des 6 heures assis dans l'école. Mais si on calcule tout au long de la journée, combien nos enfants sont assis, ça donne quand même un autre chiffre. Parce qu'il y a les 3 repas, ils sont assis. Souvent, c'est les trajets en voiture ou en bus. Le soir, il se rajoute un peu d'ordinateur ou la télé. Et après, ce qu'on oublie souvent, que la plupart des enfants, même les adultes, ils dorment dans une position assise aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire de s'endormir devant la télé et rester dormir assise toute la nuit. Ça veut tout simplement dire de dormir de côté, hein, avec une jambe ou les deux pliées comme ça. Et là, on a de nouveau la même position qu'on retrouve quand on est assis. Et si on calcule tout ça, on arrive facilement à 16 à 20 heures par jour dans la position assise. Pourquoi elle est si mauvaise cette position assise? Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Là, on voit bien. Alors, quand on est assis, on a 4 zones problématiques. Première, c'est le genou. Pourquoi? Parce qu'il y a le mollet qui est dans une position raccourcie. Deuxième, c'est le dos, parce que les muscles devant, le ventre, qui connectent le ventre et le bassin, ils sont dans une position raccourcie. Souvent, on a les épaules qui tombent vers l'avant, donc ça nous raccourcit les muscles qui sont devant la poitrine. Quand on est comme ça, quand on est un peu fatigué, on a le haut du corps qui tombe vers l'avant et on commence à faire ça avec la nuque. Donc ça veut dire, là, il y a de nouveau les muscles dans la nuque qui sont raccourcis. Et imaginez quand on est 16 à 20 heures dans cette position-là, par jour ou même la nuit, que le corps il s'adapte par rapport à cette position-là. Maintenant, quand on se met debout, hein, comme les muscles ils ont perdu de flexibilité, ça fait comme si j'avais un élastique attaché à mon haut du corps qui me tire en permanence vers le devant. Voilà. Là, j'ai un élastique qui tire le haut du corps vers le devant. Donc, les muscles dans le dos, ils doivent travailler beaucoup, beaucoup plus pour me tenir debout. Et au bout d'un moment, ils vont se fatiguer aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme solution, comme alternative quand on n'a pas une école comme celle dans le film où on peut envoyer ses enfants? Il y a des solutions. Déjà, dans leur temps libre, il faudra qu'ils bougent, il faudra qu'ils grimpent un peu les arbres, qu'ils font du sport. Mais dans l'école soi-même, il y a des choses à faire aussi. Et cette position assise, on peut compenser qu'avec 2 exercices où on peut compenser un peu cet raccourciment. Et le premier exercice, je vous montre maintenant. Il peut très bien se faire dans l'école, il faut voir que les tables sont stables. On se met devant une table comme ça, on pose ses mains, les pieds sont parallèles et après on avance avec le bassin en direction de la table. Les jambes complètement tendues. Là, chaque fois qu'on expire, on augmente un peu notre étirement. Quand on aspire, on reste dans la position. Alors, quand on aspire, on augmente, ça veut dire le bassin il s'approche encore plus de la table. Et dans cette position-là, on reste 1 minute et demie. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les muscles qui sont dans une position raccourcie ici,
on les rallonge, on leur amène de nouveau de la flexibilité. En même temps, on fait un étirement des mollets. Le deuxième exercice, pour compenser ces épaules-là qui tombent de plus en plus vers l'avant, qui nous donnent cette position-là, on met les bras 45 degrés dans l'air, on se tourne vers la table, on pose les mains sur la table, sur le bord, on recule et après on plonge avec la tête vers le sol. Et là, de la même chose. Quand on expire, on augmente, ça veut dire la tête, elle va de plus en plus proche du sol. Quand on inspire, on reste dans la position. Et là, de nouveau, on reste 1 minute et demie dans cette position-là. Quand on expire, on augmente. Partagez cette vidéo, surtout avec les enseignants qui pourraient intégrer ces 2 exercices. Ça fait 6 minutes par jour, 3 le matin, 3 dans l'après-midi. Et on pourrait éviter beaucoup de problèmes de dos de nos enfants. Merci beaucoup.